Cette semaine, j'ai le potentiel de réussir comme conférencier, mais j'arrive pas à prendre ma place. Pourquoi? Vous savez, cette capsule-là, elle me tient vraiment à cœur. Depuis plusieurs années, en fait depuis 20 ans, je travaille avec différents conférenciers et je peux vous dire la chose suivante, c'est que j'ai vu des conférenciers extraordinaires ne pas réussir. J'ai vu des conférenciers avec énormément de talent, avec un beau contenu, avec une bonne façon de livrer sur scène et malheureusement, ces conférenciers-là n'arrivaient pas à prendre leur place. Je me suis longtemps posé la question, pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce conférencier-là n'arrive pas à prendre sa place? Vous savez, souvent ce qu'on dit, ce qui est dur, c'est pour certains conférenciers, c'est pas d'être sur scène et de séduire son public. Ce qui est dur pour certains individus, c'est d'avoir cette scène-là pour arriver à parler aux gens puis à livrer notre message. Bien, moi, je suis arrivé à la conclusion suivante, il y a deux facteurs communs. Est-ce que c'est les seuls facteurs? La réponse est non. Mais il y a deux facteurs que j'ai retrouvés énormément auprès de ces gens-là. Le premier, c'est quoi? Le plan d'action. Beaucoup de ces conférenciers-là étaient soit très artistiques, très, voyaient les choses en grand, étaient très énergiques, mais n'avaient pas pris le temps ou ne prennent pas encore le temps de créer, de définir leur plan d'action. Chaque étape, court, moyen et long terme, comme une business, même chose. Moi, à chaque année, je regarde c'est quoi mes plans à court terme, c'est quoi mes plans à moyen terme, c'est quoi mes plans à long terme, pour m'assurer que d'ouvrir mon parapluie avant qu'il commence à pleuvoir. Vous avez déjà entendu cette expression-là. C'est ce que je ressens dans ma business. C'est la même chose pour un conférencier. Vous devez prévoir, organiser, définir vos actions à court, moyen et long terme. Et le deuxième élément, c'est malgré le fait que certains gens avec qui j'ai même travaillé, où on a établi leur plan, n'ont pas de constance. Vous pouvez avoir le meilleur plan au monde, le définir, savoir comment, où, avec qui vous allez discuter, quelles sont les étapes. Si vous ne faites pas les actions toujours, tous les jours, bien, à un moment donné ou un autre, vous allez prendre une autre direction. J'ai vu des gens qui commençaient à avancer, étaient dans leur plan. Première année, tout allait bien. Deuxième année, tout allait bien. Deuxième année, le doute s'installe. On essaie de passer un peu plus à gauche. On change notre plan. Malgré qu'on est rendu à l'endroit où on pensait être, on décide d'intégrer un nouveau sujet, de faire de l'animation, de créer autre chose. Et vous savez, à ce moment-là, on dilue peut-être notre marque. On sort de notre plan. Comme dit Gabriel Philippi, un des meilleurs conférenciers que j'ai eu la chance de voir, qui parle de monter ou de gravir des montagnes, il a gravi le mont Everest. Gabriel disait toujours la même chose. Pour monter la plus haute des montagnes sur Terre, c'est pas compliqué. La seule chose qu'on doit faire, c'est mettre un pied devant l'autre. Et quand on met un pied devant l'autre, à un moment donné ou un autre, on va avoir atteint le sommet de notre propre montagne. Bien, c'est la même chose comme conférencier. Prenez des actions, faites un pas à la fois et n'essayez pas de prendre des shortcuts, comme on dit en anglais. Donc, assurez-vous de mettre l'effort constamment. Donc, créez votre plan, suivez votre plan et surtout, ayez une constance dans ce que vous faites. Merci beaucoup de m'avoir écouté et au plaisir de répondre à vos questions dans une prochaine capsule.